T'as déjà entendu parler de la secte Disney? Oui, c'est un club privé, alors on n'appelle pas ça une secte, mais on appelle ça plutôt le Club 33. Salut à vous, aujourd'hui on va parler d'un des sujets les plus tabous de la Walt Disney Company, je parle évidemment du Club 33. Qu'est-ce que le Club 33? Effectivement, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos où j'ai fait un haul et vous étiez très nombreux à vouloir une vidéo sur le sujet. C'est un sujet très particulier, très sensible, je sais que je risque peut-être des dégâts si jamais je parle du Club 33 parce que c'est très compliqué de parler de ce sujet et ça doit rester vraiment un endroit tabou et secret. D'ailleurs, quand vous allez dans le Club 33, vous pouvez même pas filmer, seulement à Anaheim, je crois, pas en Floride, c'est très secret en Floride. Je n'avais pas le droit de faire de story, j'avais pas le droit de réellement dire que j'étais à l'intérieur, enfin c'était assez compliqué, mais en tout cas je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que le Club 33, d'où ça vient et pourquoi il existe ce club. Alors le Club 33 c'est donc du coup un club secret défense de Disneyland. Pour comprendre l'idée du Club 33, il faut retourner quelques années en arrière, à l'époque de Walt Disney. En fait, dans les années d'ouverture du parc. C'est simple, Disneyland est un lieu magique d'enfance, d'innocence, de pixie dust comme on dit, et les adultes, les gens un peu plus riches, avaient envie de se retrouver, de pouvoir consommer de l'alcool sans poser de problème et sans gâcher l'image en tout cas de cette magie aux enfants et aux familles qui étaient là juste pour profiter de la magie. Donc à l'ouverture du parc, c'était pas si évident que ça de se procurer de l'alcool et de se poser entre amis justement en terrasse pour consommer quoi que ce soit. C'est pourquoi en gros le Club 33 a vu le jour. Walt Disney voulait un lieu pour se réunir avec ses amis dans un endroit privé, sans être embêté entre guillemets par les visiteurs ou en tout cas pour pas gâcher l'expérience des visiteurs. Et vous imaginez vous rentrez dans un endroit, vous voyez plein d'adultes un peu en mode costard avec Walt Disney en train de consommer de l'alcool, c'est vrai que ça peut quand même vous donner une image bizarre et ça peut peut-être vous gâcher votre expérience. Donc, ils ont voulu se mettre un petit peu à l'écart pour justement protéger les visiteurs et se protéger en même temps de l'intimité, pour avoir de l'intimité. Donc dans un premier temps, c'était dans le restaurant du Red Wagon Inn de 1955 à 1965. Voilà, ils avaient en gros une salle privée pour pouvoir profiter tous ensemble et se réunir quand il fallait pendant 10 ans, c'était quand même long et c'était quand même assez régulier pour eux, donc voilà, ils ont créé comme un groupe privé où ils pouvaient se retrouver. C'était globalement des gens riches, hein, vous vous en doutez, des gens de la politique, des gens qui avaient beaucoup d'argent, ça pouvait être des acteurs, ça pouvait être plein de personnes, mais il fallait que ce soit pas n'importe qui. À la mort de Walt Disney, ils ont voulu garder cette idée de club privé, mais en profitant pour lui trouver un vrai lieu dédié. Parce qu'effectivement, quand Walt Disney malheureusement est parti, les gens qui avaient l'habitude de fréquenter ces endroits, cet endroit du Red Wagon, ils avaient quand même envie de continuer justement à fréquenter un endroit parce qu'ils ont pris plaisir justement à se réunir et à se retrouver à Disneyland pour justement profiter entre copains. En même temps c'est vrai, nous quand on est entre copains on adore ça, se poser en terrasse et profiter. Bon, on s'arrête juste au Victoria, on n'est pas au Club 33. Donc j'espère que pour le moment c'est clair pour vous et que vous comprenez ce que je suis en train de raconter. En 1967, c'est là qu'il y a de grosses constructions au niveau de Disneyland. Effectivement, ils sont en train de construire l'attraction Pirates des Caraïbes, mais également Haunted Mansion, et c'est dans la zone de New Orleans Square. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire un endroit plus intime et privé qui a ouvert le 15 juin 1967. Et c'est là que va naître du coup le Club 33. Et pourquoi Club 33? Simplement parce qu'il est situé au 33 Royal Street. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques autres rumeurs sur internet, comme quoi il y aurait 33 collaborateurs pour justement cet endroit, comme quoi, enfin... Mais bon, globalement, il est quand même situé au 33 Royal Street. Le premier Club 33 se trouve donc à Anaheim, à côté de l'attraction de Pirates des Caraïbes. Et vous allez voir qu'il existe plein d'autres Club 33, parce qu'en fait, c'est juste le nom qui a été gardé au final. À l'intérieur, c'est un lounge avec une salle de restauration et 2 salles à manger. Voilà, l'idée c'était de se retrouver autour d'une table. Et d'ailleurs, il paraît que la fenêtre justement de la salle de restauration donnait directement sur New Orleans Square. Donc comme quoi, eux, ils avaient un aperçu sur les visiteurs. Donc plutôt drôle quand même. Franchement, en vrai, entre vous et moi, ça donne envie d'être dans le Club 33. Sauf que malheureusement, vous allez très vite comprendre que c'est pas si facile que ça de rentrer dans le club, même aujourd'hui. D'ailleurs, c'est présent également en Floride. Il y en a 4 en Floride, à Epcot, Animal Kingdom, Magic Kingdom et Hollywood Studios. Ils sont tous dans un thème différent. Il y en a également un à Tokyo Disneyland et donc du coup un à Anaheim. Disneyland Paris, il n'y en a pas. La seule chose qu'on avait de privé chez nous à Disneyland Paris, c'est quand tu étais actionnaire, il y avait le salon Mickey qui est encore accessible je crois visiblement. Mais bon, c'est le seul endroit qui est vraiment exclusif pour une petite poignée de personnes. Alors, pour accéder à celui de Californie, déjà il faut de l'argent et beaucoup de patience.
Parce qu'il faut plusieurs années pour être intégré dans le Club 33. Et oui, tu fais une demande et c'est pas du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, il faut 25 000 $ de frais d'inscription et 10 000 $ de cotisation annuelle. Alors évidemment, ces chiffres-là sont approximatifs, c'est pas peut-être l'exactitude, mais on est dans ces environs-là. D'ailleurs, la personne avec qui j'ai discuté, qui m'a permis de visiter le Club 33, elle nous a parlé de plus de chiffres. Parce qu'en fait, il faut savoir que tu as des packages où tu peux faire partie de tous les Clubs 33 et tu as directement accès à celui de Floride et à celui de Anaheim. Et dans ce cas-là, autant te dire que ce n'est pas juste 25 000 $, c'est plus 100 000 $. Oui, tous les ans, tu payes 100 000 $. C'est une sacrée somme. Ouais, c'est pas donné, effectivement. Mais tu as quand même des avantages, et c'est ça qui est plutôt cool. En termes d'avantages, évidemment, vous pouvez ne pas faire les files d'attente. Hein. Ça, je pense que c'est quand même, entre guillemets, la moindre des choses, parce que bah, forcément, voilà, tu payes quand même cher, tu as le droit d'avoir ça. Je crois que tu as même d'ailleurs un pass annuel exprès pour le Club 33. Ce sont des cartes Gold, et elles sont magnifiques, je les ai vues, c'est fou. Tu as également des visites guidées, vous savez, des tours VIP, que tu peux faire une fois par mois, c'est en général déjà rien que ça. Ça vaut dans les 2000, 3000 $, je crois, la demi-journée ou un truc comme ça, donc c'est hors de prix. Évidemment, un accès au lounge, donc quand vous allez dans les différents lounges, vous pouvez y aller, c'est hyper privé, c'est hyper, le concept est fou, je vous jure, c'est dingue. En fait, c'est derrière une porte, et la porte, il faut que tu scannes, enfin, personne ne peut y aller, c'est vraiment, t'as un ascenseur, je peux pas vous donner plus de détails parce que bah, sinon, malheureusement, je peux avoir des soucis, mais vraiment, c'est James Bond le truc, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, à l'intérieur, tu vas pouvoir te ressourcer, boire un coup, t'as pas forcément de l'alcool, t'as ce que tu veux, et après, bah, t'as de la décoration, je peux pas non plus trop en dire, mais vous voyez un peu le Hôtel New York The Art of Marvel, le Skyliner. Dites-vous que c'est un mélange de Skyliner et de côté authentique avec Walt Disney, avec le Walt qu'on a à Disneyland Paris. Voilà, c'est un mélange des deux où vraiment t'es en mode waouh, t'as la technologie et en même temps le côté authentique. Tu as également des événements, tu as beaucoup d'événements, tu as du merchandising exclusif, c'est pour ça que j'ai pu ramener des choses de là-bas d'ailleurs. Enfin voilà, tu as vraiment pas mal de choses et c'est vraiment, voilà, tu es vraiment les vrais VIP de Disneyland, c'est vraiment, tu es quelqu'un quoi. Et tu as également, donc quand tu as des avant-premières, des attractions qui vont ouvrir, tu as une soirée pour eux spécialement, enfin voilà, tu as plein de petits trucs comme ça et c'est quand même super sympa. Évidemment, je pense qu'on aurait tous envie d'être dans le Club 33, mais c'est pas non plus abordable pour nous tous, hein. On va pas se mentir que ça reste une sacrée somme d'argent. Enfin voilà les amis, j'espère que vous avez compris un peu le concept du Club 33. C'était une vidéo très courte et c'est ça que j'aime bien sur la chaîne secondaire, c'est que ça peut me permettre justement de faire des vidéos assez courtes pour vous expliquer justement les différentes choses, les secrets, les histoires, les choses autour de Disney, de Disneyland, de Walt Disney et je trouve ça plutôt sympa. Quand vous me posez des questions, ça me donne des idées de pouvoir vous raconter certaines choses et au moins j'espère que vous avez très vite compris. En gros, de toute façon, pour faire simple, Walt Disney a voulu faire un club privé pour se réunir avec ses amis et ensuite Disney a voulu continuer tout ça et a continué en proposant justement, au lieu de proposer qu'à des acteurs, qu'à des stars, etc., bah, ceux qui avaient de l'argent pouvaient venir. Donc voilà. Allez les amis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney ou pour même autre chose vu qu'on est sur la chaîne secondaire. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, à liker. Dites-moi en commentaire si vous saviez ce que c'était d'ailleurs le Club 33. Allez, bisous tout le monde et ciao!